Salut Polly, comment ça va? Non, 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 c'est bon, tout va bien. Dis, voilà, je démissionne. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 10 avril 2025, il est actuellement 7h25. On va faire le point sur le Bitcoin qui a repris de la force. On va voir que il s'est passé beaucoup de choses hier du côté des USA. Comme d'habitude, mais le marché crypto reprend, on repasse dans le vert. On a eu quand même une belle poussée haussière, on a eu un joli short squeeze. D'ailleurs, pour tous ceux qui me suivent déjà sur YouTube, c'est pas vraiment une nouvelle. On savait hier soir, aux alentours de 18h30, 19h, qu'on pouvait avoir un mouvement assez haussier. C'est pour ça d'ailleurs que je vous avais fait une vidéo hier soir. Bref, on a pu anticiper tout ça. On a des belles performances du côté de toutes les altcoins qui sont en train de prendre entre 5, 10, voire même 15%. Et il y a certaines exceptions qui sont beaucoup plus hautes. Donc du coup, voilà, on a des très très belles performances. On va essayer de voir ensemble qu'est-ce qui s'est passé du côté des news, quelles sont les prochaines targets sur le Bitcoin, qu'est-ce qui se passe du côté des altcoins, bref, que du lourd. On s'installe confortablement et on démarre directement avec les news. Comme je vous l'ai dit en introduction, il s'est passé beaucoup de choses hier. Alors déjà, on a vu dans le club Lexa Rocket la crypto Pendle. Gardez en tête cette annonce-là parce que le Pendle s'est mis à pousser très fort. On va revenir après voir combien il a poussé, mais dans le club, on s'est gavé hier. On a pris vraiment des gros profits, ça fait plaisir. Crypto Détente qui nous pousse que la Maison Blanche a confirmé, donc ça c'était hier matin, des tarifs douaniers de plus 104% sur la Chine qui sont entrés en vigueur à 18h, heure française, Pékin ayant refusé de retirer sa taxe de 34% sur les produits américains. Donc ça, il faut garder un fil d'actualité parce que hier ça a beaucoup bougé. Donc ça a commencé par là hier. Après il y a eu d'autres news, mais gardez bien en tête aussi cette histoire de tarifs qui va pas mal changer tout au cours de la journée d'hier. Crypto Détente qui te pousse que la Maison Blanche tranche. Aucun rapport ou délai prévu pour les nouveaux droits de douane imposés par Trump. Donc là, c'était aussi ce qui avait été dit hier. Donc ça continue. Vous le voyez, là, il y a eu une suite logique. C'est ce qui avait été dit hier. Et on va voir ensemble que ça a beaucoup changé dans la journée. Avant d'en arriver là, donc Crypto Détente qui nous pousse que les développeurs de Solana déploient des confidential balance sur le mainnet boosté par la technologie ZK, une confidentialité de niveau institutionnel pour masquer les soldes et les transferts, cacher l'approvisionnement total, gérer les frais en toute discrétion et tout ça tout en gardant une finalité en moins d'une seconde. Donc c'est quand même assez fort ce qu'ils sont en train de faire. C'est cool de voir que ça build pas mal. Donc hier, on avait vu qu'il y avait plus de 2 milliards de positions short sur le Bitcoin qui pouvaient être liquidées si le Bitcoin repassait au-dessus des 80 000 $. Donc il y avait une pression sur les vendeurs et donc justement, on va voir ensemble que toutes ces personnes-là ont été liquidées. On a eu vraiment un gros short squeeze hier. On va voir ça justement après dans la partie analyse technique. Le député de New York, Klein Van Hell, propose le projet de loi 7716 visant à utiliser la technologie blockchain pour sécuriser les données électorales et les résultats des élections. Alors ça, c'est cool. C'est cool parce qu'on le sait, hein, un peu partout, il y a toujours des traficotages au niveau des élections, vous le savez, avec les urnes et tout ça. Des fois, il y a des bulletins qui sont pas comptés, des fois, il y a des bulletins qui sont comptés, mais c'est déguisé. Enfin bref, avec la blockchain, c'est plus possible. Toutes ces carottes-là, c'est plus possible. La blockchain, c'est un système carré, c'est un système sécurisé. Une fois que c'est voté, c'est dans la blockchain, c'est sécurisé, c'est public, tout le monde y a accès et c'est sauvegardé à vie. Donc là, il n'y a plus de carottes possibles et donc c'est vrai que ce serait vraiment pas mal. Je vous avais fait une vidéo hier aussi dans le club sur la crypto RSR. Je vous avais dit ça pourrait prendre jusqu'à 16 jours pour avoir un gros mouvement qui pourrait arriver. On a eu un plus 30% du côté du RSR, encore du caviar du côté du club Lexa Rocket. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont remercié effectivement parce qu'ils ont réussi à prendre pas mal de profits. Je rappelle la règle, hein, quand vous avez des profits, n'oubliez pas de les sécuriser. Sécurisez vos profits, c'est le plus important. On le sait, le marché crypto peut faire très très mal et ravaler tous vos profits en quelques secondes. Donc n'hésitez pas à sécuriser toujours vos profits. Le sénateur Jim Justice déclare « Je vais retrousser mes manches et aider à faire de la vision de Donald Trump pour le Bitcoin une réalité. » Donc c'est un nouveau soutien politique de poids pour l'adoption crypto aux États-Unis. Je suis en train de rigoler parce qu'il y a un mec qui a mis en commentaire un poids, enfin deux poids dans les deux sens du terme, ça m'a fait rigoler.
Bon, j'en rigole encore. Bref, non, c'est pas bien de se moquer du physique, mais bon, j'avoue, le petit commentaire m'a fait rigoler quand même. Bref, c'est quand même une bonne news, hein, c'est quand même assez sympa. Crypto Détente qui nous pousse que Matthew Siegel de Van Eck nous dit que le Bitcoin passe d'un actif spéculatif à un véritable outil monétaire. Selon lui, cette transition est particulièrement marquée dans les économies cherchant à éviter le dollar et à réduire leur dépendance au système financier dominé par les États-Unis. Donc ça aussi, c'est pas mal, hein, c'est une très bonne news. Standard Chartered, voit grand pour le XRP, une hausse potentielle de 500% vers 12 dollars d'ici 2028 et une approbation d'un ETF attendu d'ici Q3 2025. Donc pour lui, enfin pour eux, ça ne fait que commencer d'un point de vue bull run. Le Sénat américain organisera demain, donc aujourd'hui, un vote de clôture pour la nomination de Paul Atkins à la tête de la SEC. Si ce vote est validé, un vote de confirmation finale pourrait suivre dès 19 h le même jour. Donc on sait que ce mec-là, il est aussi pro-crypto, donc ça, par rapport à la SEC, ça pourrait être pas mal. Donc ça, c'était la vidéo que je vous ai fait hier soir, une vidéo d'urgence pour vous prévenir qu'il y avait un mouvement haussier qui était en cours de préparation. Je vous avais prévenu, hein, franchement, je sais, il était 18h30, même pas 17h30, un truc comme ça, pour vous dire, attention, il y a peut-être un gros short squeeze qui arrive. On peut avoir une belle remontada et on l'a eu franchement 1 heure après, on a eu cette poussée haussière. On était à 74 000, 75 000 quand j'ai fait la vidéo. On s'est retrouvé propulsé à 82 000, 83 000 dollars. Bon, de toute façon, dans la partie analyse technique derrière, on va voir ça. Mais je vous avais même mis, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur mon Twitter, je vous avais même mis Bitcoin. Pensez-vous qu'on va valider une remontée avec ce qu'on a vu dans ma dernière vidéo? Je vous ai mis le graphique parce qu'on avait vu le départ de la fusée. Franchement, on n'a pas pu rater ce mouvement, c'est impossible. Toutes les personnes qui me disent qu'ils ont raté ce mouvement, c'est pas possible. C'est parce qu'elles ne connaissent pas ma chaîne YouTube, je sais pas. Mais on n'a pas pu rater ce mouvement, vous avez été prévenus. Et ça fait plaisir, ça fait du bien d'avoir quand même des belles journées comme ça. Bo Hines, directeur exécutif, affirme que sous la direction de Trump, les États-Unis vont inaugurer un âge d'or pour les cryptos et les technologies financières émergentes. Eh bien écoutez, on attend de voir parce que pour l'instant, ça part pas très bien, mais par rapport à tout ce qui se met en place, c'est vrai que sur la durée, ça pourrait être pas mal. Voici la carte choc des nouveaux droits de douane imposés par les États-Unis, entrés en vigueur hier. Des dizaines de pays concernés, jusqu'à 104% de taxes pour certains pays, guerre commerciale en vue. Donc là, pour l'instant, on va le voir après, mais là, il y a beaucoup de pays qui ont été effectivement mis dans cette histoire de taxes. Mais on le voit, hein, hier, il y a eu aussi, enfin, on va le voir justement après, il y a une slide qui arrive pour vous dire que tout ça, il y a eu un gros changement dessus. Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent annonce que les priorités vont se concentrer sur les défis réglementaires liés à la blockchain et au stablecoin et au niveau système de paiement. Donc c'est bien, ça avance de ce côté-là. La Chine avait annoncé une surtaxe de 84% sur les produits américains. Donc là, on voit qu'à ce moment-là, la guerre, l'escalade, elle continue. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Vous allez voir, hein, franchement, ça va être ici, voilà. Alors, donc ça, c'était Trump qui a annoncé, voilà, ça, voilà, c'est là que ça se joue. C'est là que ça s'est joué. Donc là, on l'a vu, on a eu tout l'historique. Il y a eu beaucoup de choses hier par rapport aux droits de douane, enfin aux frais de douane. Et là, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Trump annonce une pause de 90 jours sur les tarifs douaniers avec un tarif réciproque abaissé à 10% pendant cette période, sauf la Chine. On sait qu'avec la Chine, c'est un bras de fer. Les tarifs sur la Chine montent à 125% avec effet immédiat. Mais pour tous les autres pays, ça a été effectivement mis en stand-by. Il y a juste un 10% effectivement, donc c'est plutôt pas mal. Mais par contre, pour la Chine, c'est très violent. Et grâce à cette news-là, c'est ça qui a fait que effectivement, ça a propulsé les marchés financiers. Regardez, le Nasdaq s'est mis à prendre un plus 12%. Bref, c'est ça qui a tout propulsé vers le nord. Donc effectivement, ça fait plaisir. Alors regardez, c'est ce que je disais tout à l'heure, je vous avais parlé du pendle qui avait été donné dans le club Lexa Rocket, on l'a vu hier matin le pendle et regardez ce qu'il nous a fait, plus 30% les amis, plus 30% du gros caviar pour tous ceux qui sont dans le club Lexa Rocket. N'hésitez pas hein, d'ailleurs, tenez, si vous souhaitez rejoindre le club pour justement fêter la baisse des tarifs, il y a eu une baisse des tarifs aussi du côté du club, il y a un code promo BR40 avril à entrer quand on vous demande de saisir le coupon. Eh bien ça vous permet justement d'avoir un bonus de 40% à vie sur le club Lexa Rocket. C'est le moment les amis, c'est le moment si vous n'êtes pas dans le club de le rejoindre. Ça vous permet d'avoir, je le rappelle, plein d'analyses techniques par rapport à plein de crypto-monnaies et ça vous permet aussi d'avoir des potentielles grosses opportunités. Donc n'hésitez pas de rejoindre le club, le lien est en description de vidéo. D'ailleurs hier soir on avait vu la crypto-monnaie Ondo aussi. Alors, moi, je pense que je vais m'abonner. J'aime pas trop le personnage, mais je pense que je vais m'abonner à sa page Twitter de Donald Trump parce que regardez, hier, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, enfin c'est pas la page Twitter, hein, c'est la page sur Trust Social. Mais hier il avait mis This is a great time to buy.
Donc là, ça veut dire en gros, c'est un bon moment d'acheter. Et ça, il l'avait mis avant d'annoncer ces news par rapport aux frais de douane. Donc effectivement, l'information avait été donnée. Et donc ça, en gros, il le dit clairement, hein. Les gars, c'est le moment d'acheter. Parce qu'en fait, il savait que ça allait péter. Enfin bref, c'est quand même assez incroyable. Donc bon, bah du coup, ouais, je pense qu'il faut quand même le suivre, hein, le bonhomme. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut le suivre. Parce qu'il y a quand même des choses qui sont dites. Si on est dans un marché financier, on n'a pas le choix. On est obligé de regarder la macroéconomie. Et il y a quand même des choses qui se disent de ce côté-là. Dans le club Rocket, on avait aussi vu la crypto render qui nous a poussé un plus 38%. Bref, je rappelle aussi qu'il y a un Discord. Hein, si vous souhaitez rejoindre toute la communauté pour poser des questions, vous entraider, n'hésitez pas. Le lien du Discord est en description de vidéo, tout comme le lien du club Rocket et le lien du Twitter officiel de mon Twitter officiel. Tout ça, ça se trouve en description de vidéo. Allez, on va démarrer l'analyse technique, mais je rappelle avant ça que tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre avec les indicateurs. Alors déjà, du côté de la de la map de liquidation, eh ben en fait là on voit que on a été chercher les liquidités au nord, enfin map de liquidité pardon. On a été chercher les liquidités au nord. Vous le voyez, on était ici, hein, on était aux 74 000, 75 000. Et boum, on a eu le short squeeze, on a été avalé toutes les liquidités au nord. Alors attention, hein, il y a un cluster qui se forme maintenant aux 74 000 $, donc j'espère qu'on va pas retourner chercher tout ça. Mais en tout cas, on a quand même balayé tout ce qu'il y avait à balayer au nord, ça fait plaisir. Et donc forcément, du côté du Fear and Greed Index, on était dans l'extrême peur. Encore une fois, hein, je le rappelle, cet indicateur, je vous le donne à chaque fois dans mes vidéos, à chaque fois systématiquement, il vous donne le bottom. C'est-à-dire que quand on est dans l'extrême peur, à chaque fois, ça nous a permis effectivement de reprendre des belles positions parce que derrière, ça remonte. Encore une fois, hein, ce n'est pas un conseil financier, c'est à vous de faire vos recherches, mais cet indicateur, il faut vraiment l'analyser. Je trouve qu'il a vraiment une importance. C'est un indicateur des plus basiques. C'est pour ça que moi, je l'analyse dans mes vidéos à fond, parce que c'est simple à comprendre, mais ça a tellement de poids et de valeur. Et vous le savez, moi, de toute façon, je préfère rester sur des choses simples, mais qui fonctionnent. Et en plus de ça, des choses que tout le monde comprend. Alors, continuons du côté effectivement des indicateurs. Du coup, là, du côté de notre Bitcoin, alors où est ce Bitcoin? Il est ici, il se cache. Voilà, parfait. Donc, on a un Bitcoin qui a repris beaucoup de force hier. Donc, vous le voyez, le Bitcoin est remonté. On a été chercher les 83 000 $ hier. On est même remonté, ouais, 83 500. Alors, bien sûr, ça, on le sait, c'est parce que du côté du Nasdaq, c'est pas mal remonté. Hier, regardez cette belle poussée haussière. On a eu un plus 12 ou un plus 13%, je crois. Combien on a fait? Plus 15%. Tiens, plus 15% sur le Nasdaq sur la journée d'hier. Donc, c'est quand même assez fort. Et donc, forcément, quand le Nasdaq pump, eh bien sûr, les assets à risque aussi, le Bitcoin, les altcoins remontent. Et donc, du côté du Bitcoin, on a eu notre remontada. Alors, pour tous ceux qui ont suivi ma vidéo d'hier, il n'y a pas de surprise. Hein, regardez, on est venu valider le pattern dont je vous avais parlé. Souvenez-vous, hein, je vous avais parlé qu'il y avait deux patterns chartistes bullish. On avait un petit double bottom ici qui était inclus dans un grand double bottom. Qu'est-ce qui s'est passé? On a validé le petit double bottom qui nous a permis d'aller chercher le gros double bottom. On a validé aussi le gros double bottom. Bref, hausse du Bitcoin. Est-ce qu'on a été chercher la target de ce pattern en double bottom? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite, mais non. On n'a pas été chercher la target parce que la target théorique, elle se trouve à 84 900 $. Alors bien sûr, nous ne sommes pas naïfs. On le savait que là, je vous l'avais dit hier soir, mais à partir du moment où on allait réintégrer ici l'ancien range, donc à partir du moment où on allait repasser au-dessus des 81 266 qui était en vue court terme, le range qu'il fallait regagner, eh bien, de toute façon, on le savait, on va maintenant retester ce niveau clé. Donc là, ça ne sert à rien de se dire c'est bon, on est to the moon. On va revenir retester ce bas de range. On va voir si ce bas de range arrive à tenir ou pas. Si ce bas de range arrive à tenir, alors dans ce cas-là, effectivement, on pourrait remonter pour aller chercher le haut du range. Le haut du range qui se trouve quant à lui à 84 791 $. Mais ça se trouve, en réalité, on va peut-être même pas chuter plus que ça. Parce qu'en fait, regardez ça. On a un support ici au 81 533 $ qui est là. Eh bien, regardez. On est venu faire le pullback de ce support et on n'est même pas revenu retester le bas du range. Pour l'instant, le pullback de ce support suffit à nous relancer. Moi, je pense que on va vraiment venir rechercher ce bas du range. Alors, on verra bien, hein, mais je pense que, parce que c'est ce qui se passe la plupart du temps, normalement, le Bitcoin, quand on dessine bien ses niveaux clés, et je pense que mes niveaux clés sont bien dessinés quand on voit comment ça a parfaitement matché à chaque fois. Donc, je pense vraiment que ce niveau clé des 81 266 $ va être retesté. Mais vu qu'il y a ce petit support quand même assez important à 81 533 juste au-dessus, c'est pas sûr, mais je pense quand même qu'on va revenir retester le support. Dans tous les cas,
Tant qu'on est au-dessus des 81 266 $, on est maintenant repassé bullish en court terme. Déjà, il faut le noter. On est bullish court terme. Ça, c'est pas mal. Maintenant, pour prolonger l'expérience haussière, il va falloir repasser au-dessus du ruban de moyenne mobile 84 137 et repasser au-dessus du haut du range à 84 763 et surtout breaker la résistance des 85 016 pour qu'on puisse prolonger le mouvement haussier. Mais là, malheureusement, le problème, c'est que, en fait, quand je dézoome un petit peu, là, cette fois-ci, je suis passé en vue jour. Donc là, on est en moyen terme. Tout à l'heure, on était en court terme. Là, en moyen terme, vous le voyez, qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? Eh bien, on est tout simplement en train de faire le pullback de la ligne. Souvenez-vous, ici, donc, c'était le 6 avril. On avait cassé la tendance haussière qu'on avait amorcée depuis le 10 mars 2025. Vous le voyez ici, cette ligne de tendance haussière, à chaque fois qu'on était au-dessus de cette ligne et qu'on la touchait, on rebondissait. Sauf le 6 avril où malheureusement on a cassé cette ligne par le bas. Vous connaissez la musique, quand on casse un niveau clé, on revient retester ce niveau clé. On avait cassé la ligne de tendance haussière, on revient retester la ligne de tendance haussière. Donc là, sans surprise, notre Bitcoin est venu retester cette ligne et sans surprise, on s'en est fait rejeter. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que là, il faut vraiment se méfier parce que oui, on a une très très belle bougie verte hier, mais en moyen terme, par contre, cette bougie ne nous permet pas de dire qu'on est repassé bullish. Attention à ça tout de même. Attention à ça, je rappelle que moyen terme, on est toujours dans une configuration point bas de plus en plus bas, point haut de plus en plus bas. Oui, c'est ça, point haut de plus en plus bas. Donc on est bien évidemment depuis le 20 janvier dans une configuration moyen terme baissière sur le Bitcoin. Donc attention à ça tout de même. Moi, ce que je veux pour me sentir un peu plus en sécurité, c'est croiser à la hausse tout ce joli petit bordel qu'on a à l'écran avec la ligne de tendance baissière et la ligne de tendance haussière, ainsi que le milieu des bandes de Bollinger. Donc ce qu'il faudrait, c'est repasser au-dessus des 83 431, parce que c'est ces niveaux clés qui nous ont rejetés actuellement. Hein. Et ce qu'il faudrait, c'est casser la résistance des 85 016 pour enfin avoir l'espoir de retourner rechercher la résistance majeure des 88 035. Attention, hein, cette résistance des 88 035, depuis le 2 mars, on n'arrive pas à repasser au-dessus. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est une résistance importante. Il va falloir casser ce mur qui est ici. Et effectivement, si on casse ce mur, ça pourrait changer pas mal les choses hein, du côté du Bitcoin. Parce que, regardez ça. Ici, on avait toujours cet ancien range qu'on avait formé depuis le 2 décembre. Vous la voyez, cette grosse boîte violette. Et donc, si on arrive à réintégrer cet ancien range, dans ce cas-là, du côté du Bitcoin, on pourrait bien évidemment être propulsé en haut de range à 102 000 $. Donc ce bas de range, il est à 92 500 $. Il faudrait pour moi repasser au-dessus de ce bas de range en moyen terme pour essayer de reprendre vraiment une vraie configuration haussière moyen terme. Mais bon, en tout cas, là, c'est pas trop mal ce qu'on est déjà en train de faire actuellement. On est en train de faire le pullback. Donc déjà, j'ai envie de dire, on est mieux ici que ici. Hein, quand même, on se sent un petit peu mieux. Mais la tendance n'a pas changé en vue moyen terme. Donc là, c'est pour ça qu'il va vraiment falloir casser toute cette zone-là. Et moi, ce que je veux, c'est repasser au-dessus du ruban de moyenne mobile. Manque de chance, le haut du ruban de moyenne mobile, il est au-dessus de la résistance majeure dont je vous parle, à 88 035. Donc, vous l'avez compris, ça, c'est notre target, vraiment. La target, elle est là, 88 035. Si on doit péter un niveau clé pour se sentir en grande sécurité, ce sera ici. Parce que tant qu'on est en dessous, malheureusement, on risque d'avoir des zones de turbulence et on est toujours en danger. Donc là, du côté du Bitcoin, on n'est pas trop mal. Et pour tous ceux qui me découvrent sur YouTube, hein, ça peut arriver, ben, sachez quand même que moi, je vous le dis depuis tout le temps, que le bull run n'est pas terminé. Quand on voit cette configuration méga haussière sur le bull run, sur le Bitcoin, on ne peut pas dire qu'on est baissier du côté du Bitcoin. On ne peut pas dire qu'on est en bear market du côté du Bitcoin. On est tout simplement sur une phase de retracement, mais pour l'instant, on n'a pas fait de point bas plus bas que les précédents. Donc, on ne peut pas dire qu'on est en bear market. On est, pour moi, tout simplement dans une correction sur le bull run. On en aura d'autres, des corrections comme ça, hein, je le sais. Je l'avais de toute façon toujours dit que même si on part en bull run, des corrections de 30-40% sur le Bitcoin, ce seront des choses qui arriveront. Donc, il faut juste être prêt pour ça quand on est en crypto-monnaie. Allez, on va aller checker ce qui se passe du côté des altcoins, notamment l'Ethereum, parce que lui, il est très important, hein, très important cet Ethereum. Et malheureusement, du côté de l'Ethereum, eh bien, on n'arrive pas à faire ce qu'il faut faire. Alors, avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo.
Donc là, du côté de l'Ethereum, bah, malheureusement, on n'arrive pas à repasser au-dessus des niveaux clés. Il y a un premier niveau clé à récupérer à 1683 $. Donc ça, effectivement, pour l'instant, on n'y arrive pas. C'est une résistance. Et moi, ce que je veux, c'est repasser au-dessus de ce range, réintégrer un minimum ce range à 1860 $ pour se sentir un peu plus en sécurité. Pour moi, tant qu'on est sous ces niveaux clés, malheureusement, du côté de l'Ethereum, on est en danger. Comme on le voit là, la configuration reste baissière en moyen terme. On continue de faire des points bas de plus en plus bas, des points hauts de plus en plus bas. Donc pour l'instant, la configuration est et reste baissière du côté de l'Ethereum. Donc bon, il faut vraiment regagner ces niveaux clés, mais c'est vrai que là, c'est pas très joli. Alors, ce que j'espère, c'est qu'il va nous former ici une sorte de pattern en double bottom pour se relancer. Mais pour l'instant, prudence. Prudence, l'Ethereum n'a pas dit qu'il va pouvoir reprendre de la force. Et là, vous le voyez, la résistance des 1683 $, elle est là. Pour l'instant, elle nous rejette. On n'arrive pas à repasser au-dessus. Je vais jeter un coup d'œil aussi du côté de la crypto Bend, parce que souvenez-vous, c'est une crypto que j'avais mise en crypto pépite, d'ailleurs, qui pour moi reste une crypto pépite malgré la situation. Regardez la crypto Bend, qu'est-ce qu'elle nous fait d'un point de vue très long terme? Alors, on est sur une gigantesque phase de consolidation depuis la fin du bear market 2022. Depuis, on n'a fait que consolider. On consolide, on consolide, on consolide. Alors, malheureusement, dans la chute du Bitcoin, on a eu une cassure des 0,945 qui était le bas du range qu'il ne fallait pas breaker du côté du Bend. Malheureusement, on a breaké ce niveau clé. Mais en tout cas, il faut noter que les bandes de Bollinger sont ultra resserrées. Donc là, on s'attend à un mouvement explosif. Donc là, ce qui serait génial, ce serait de réintégrer le range en venant du bas, en vue long terme, ce qui nous propulserait potentiellement vers le haut du range qui se situe ici à 2,36 $. Et si on pète ces 2,36 $, vu comment les bandes de Bollinger sont compressées sur du long terme, on pourrait avoir un gigantesque mouvement haussier. Mais bon, pour l'instant, c'est clair que c'est pas gagné. Comme vous pouvez le voir, la configuration est toujours baissière du côté de cette crypto Bend. On est toujours, en plus de ça, malheureusement, sous une trendline baissière, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Malheureusement, tant qu'on a cette trendline baissière ici, on n'est pas sorti de l'auberge. Vous le voyez, à chaque fois, on vient chercher le trait bleu, on se fait rejeter. On va chercher le trait bleu, on se fait rejeter. On va le chercher, on se fait rejeter. Donc, pour l'instant, moyen terme, on est baissier. Tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus de cette ligne de tendance baissière qui va se trouver aujourd'hui à 0,704, malheureusement, c'est très délicat. Alors, on a quand même ici un espoir avec le momentum MACD qui pourrait bientôt cross bull. Donc, ça nous permettrait peut-être d'avoir une tentative de cassure de la ligne de tendance baissière par le haut. Si on break cette ligne, ça nous permettrait de revenir rechercher les 0,863, peut-être même les 0,954 ou encore les 1,040 $, ce qui serait déjà très bien. Et en faisant ça, ça nous permettrait de réintégrer en vue long terme, justement, l'ancien range qu'on avait breaké. Donc, ce serait vraiment très intéressant à surveiller. Je pense que la crypto Bend reste bien évidemment une crypto à surveiller pour ce bull run, malgré la cassure qu'on a eue il y a 2 semaines. Mais ça, on le sait, c'est toutes les cryptos de toute façon qui ont chuté. Bref, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos par jour concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.